Bonjour et bienvenue. Tu me fuis, mais tu ne peux résister. Tu veux me séduire, mais tu n'es pas à la hauteur. Ou autrement dit, tu n'es pas conscient de tout ce qui se passe. Tu m'attaques, mais c'est toi que tu diminues. Comment l'ego en est arrivé là? Un être vient au monde avec sa conscience, mais en grandissant, il s'est raisonné. Il a oublié comment il était enfant, comment il voyait, comment il pensait, comment il sentait. Il s'est arrêté en chemin. Car dès qu'une peur ou une souffrance apparaît, il cherche à la faire disparaître, à faire taire. Pour cela, il écoute la voix qui parle le plus fort, la voix qui veut être au-dessus, la voix qui parle la même langue que lui, celle de l'ego. Alors vient une accalmie. Cela peut être une sécurité financière, un corps qui s'apaise, un partenaire qui soutient pendant un temps. Et pendant ce temps-là, il sourit, il danse, il critique, il juge, il ment. Il croit que c'est fini, mais un message revient. Il revient pour lui rappeler qu'il n'est pas à sa place, ou qu'il n'est pas là pour tout casser, ou qu'il n'est pas là pour se détruire, qu'il n'est pas là pour développer, transformer ou renforcer son ego. Mais il se plaint, il commence à avoir mal, il tombe, voire il succombe. Mais il écoute encore la voix de la majorité, la voix qui parle le plus fort, la voix de l'ego. Puis l'accalmie revient et l'ego recommence. Il joue dans ces montagnes russes, il joue avec son yo-yo, il monte, il descend, il monte, il descend. Cela s'est fait progressivement à tout petit feu, sans qu'il s'en rende compte. Il s'est éloigné de sa vraie nature. Il a appauvri sa conscience. La vraie pleine conscience, observer le monde et le fonctionnement humain de façon juste, efficace et dans une vraie neutralité demande une très grande lucidité. La pleine conscience. Là où un esprit en biais des formes cherche inconsciemment à paraître, se rassurer, à se protéger, à être aimé, reconnu, appartenir, obtenir. La vraie pleine conscience regarde en temps et sans, spontanément, sans biais, sans calcul, sans aucun soutien. C'est un chemin qui se fait seul. J'ai avancé dans l'anonymat jusqu'à ma pleine maturité. Il ne pouvait en être autrement. J'ai œuvré pour tout, tous et toutes, sans le révéler jusqu'à ce que ce soit l'heure. J'ai donc été face à absolument tous les vices, toutes les incohérences et toute l'inconscience de l'ego. Malgré ses coups bas, toute sa violence et toute son ignorance, j'ai éclairé, accompagné chacun, chacune à passer une marche supérieure vers sa vraie nature. L'esprit pensant en biais croit être pleinement conscient, aimant et fiable, mais cela n'existe pas. Face à la pleine conscience, tout y est vu, entendu, senti. Toute l'incohérence et l'inconscience. La pleine conscience et l'ego. Faire ce chemin seul, c'est être face à l'inconscience ou à une conscience partielle. Un esprit en biais inconscient et incohérent, quel que soit son niveau ou les mots qu'il utilise, qu'il emploie, on ne peut plus reconnaître sa vraie nature ni saisir l'unité. Il ne peut plus agir s'il doit perdre ou abandonner en route quelque chose de précieux pour l'ego. Il ne peut pas faire le chemin dans sa totalité seul, sans aucun soutien. Cela n'existe pas. Il ne distingue pas un ego qui parle de pleine conscience, de considération, d'amour, de la pleine conscience qui parle réellement de cela. Il n'aime pas entendre la vérité, qui le remet en question. Il préfère aller vers un autre ego, qui lui dira ce qu'il veut entendre. Un ego qui parle dans le même sens, dans la même langue. Un ego qui lui fera du bien, même si ce bien est temporaire. Car il ne se rend pas compte que la seule transformation et évolution qui s'opère se fait au niveau de son ego, pas de son être. Et cela l'éloigne de sa vraie nature. Être dans la pleine conscience, ce n'est pas seulement avoir un orgasme, sans toucher, sans contact. Je peux lire, entendre et sentir une personne, un message, avant même de l'avoir reçu. Et savoir l'inconscience, l'incohérence qui s'y trouve. Le retour à sa vraie nature. On ne va pas vers sa vraie nature en attendant que cela vienne tout seul, en attendant que cela tombe du ciel,
en attendant que les signes arrivent, car rien ne vient à vous si vous n'y changez rien. Un esprit en biais déforme les signes. On ne va pas vers sa vraie nature en allant vers ce que l'on connaît. On y va en y allant vers ce qui fait peur à l'ego et vers ce qui attire irrésistiblement l'être. C'est un mélange d'attraction et de répulsion. L'ego parle fort. Il a peur de voir toute sa vérité. Il veut la faire taire. Alors il fuit, il attaque, il se fige. L'être parle doucement à l'intérieur. Il veut y aller. L'être est émerveillé. Il ose, il dépasse. Il y va seul, même si personne ne l'encourage, ne le soutient, même si personne ne le suit, même si certains l'attaquent. C'est là que commence le retour vers sa vraie nature, lorsque l'être entend cette petite voix au fond, lorsqu'il cesse d'attendre que les autres le rassurent ou lui confirment qu'il a raison, lorsqu'il accepte d'aller où l'ego ne veut pas aller, lorsqu'il ose voir ce que l'ego cherche à cacher, lorsqu'il dit à son ego d'arrêter ses attaques et de commencer à se remettre en question, lorsqu'il choisit ce qu'il appelle profondément, même si cela lui demande de quitter ce qu'il connaît, car l'être sait, sent, voit. Maintenant que la maturité est là et que l'heure est arrivée, l'ego n'a plus besoin d'être seul, car il trouve en ma porte la plus grande sécurité, la plus grande fiabilité, l'amour réel, qu'il ne trouvera nulle part ailleurs. Et un jour à comprendre qu'il n'a jamais eu besoin de chercher ailleurs ce qui se trouve à l'intérieur. À bientôt.